Bonjour, aujourd'hui je vous propose une courte capsule vidéo pour travailler la base d'appui, donc les pieds, les orteils, les chevilles. On va faire ça à travers des mouvements simples qui vont cibler la mobilité des orteils, la mobilité des chevilles, puis aussi étirer certains muscles des pieds. Moi, je vais faire la démonstration en position assise. Tout ce que je vous propose aujourd'hui peut se faire en position assise ou en position debout. Aussi, je vais diriger la caméra directement sur les pieds pour que vous puissiez mieux voir les exercices. Pour les exercices d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'une petite serviette roulée. Et c'est possible que vous ayez besoin de quelque chose que je vais appeler un appui. Ça peut être un coussin, ça peut être un livre. Je vous explique pourquoi. On va prendre un petit moment pour évaluer la position assise. Quand on fait des exercices dans une position assise, on cherche à avoir une bonne relation entre les jambes et le bassin, entre le bassin aussi et la colonne vertébrale. Donc, premièrement, ce qu'on veut, c'est être en appui sur les os des fesses, les ischions, donc les petits os saillants sur lesquels on s'assoit. On va être assis directement dessus. On peut s'asseoir sur le bout de sa chaise. Aussi, ce qu'on veut, c'est que le bassin soit à la verticale et que les genoux soient positionnés un petit peu plus bas que les os saillants du bassin ou à la même hauteur, mais pas plus haut. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de votre appui pour soulever le plancher si vous sentez que vous avez du mal à vous appuyer au sol avec les pieds, que les genoux sont beaucoup plus bas que le bassin. Donc, on prend notre petit appui, on le pose sous les pieds. Ou au contraire, si votre chaise est trop petite et que vos genoux sont plus hauts par rapport à votre bassin, vous prenez votre appui et vous asseyez dessus. Donc, ça va être à vous d'évaluer ce que vous avez besoin. Pour le moment, on va laisser la serviette de côté. On va s'en servir un petit peu plus tard. On va commencer par prendre un petit instant pour percevoir le tonus musculaire autour des orteils, des arches de pied, des chevilles. Donc, si vous êtes en position assise, votre principale base d'appui, c'est vos ischions. Il y a aussi du poids sous les pieds. Si vous êtes debout, votre principale base d'appui, c'est vos pieds. Donc, moi, je guide pour la position assise. On va prendre un moment pour placer les mains sur les cuisses, trouver une façon d'avoir le dos confortable, la colonne allongée. Et une fois qu'on est là, on amène son attention au niveau de ses pieds. Comment on perçoit l'étalement au sol du pied droit, du pied gauche, les différentes zones des deux pieds qui touchent le plancher. Au niveau du talon, au niveau des petits coussinets qui sont en dessous des orteils qu'on appelle les métatarses. Je vais souvent parler des métatarses. Donc, c'est les petits coussinets, les petits os saillants, les petites boules qui sont à peu près à cette hauteur-là. Et il y a aussi, évidemment, l'appui directement sous les orteils. Donc, les métatarses, c'est cette partie-là. Donc, comment vous percevez cette région-là et pied droit, pied gauche, et comment aussi vous percevez l'appui de vos orteils. Et vous n'avez aucune obligation que ces sensations-là soient claires pour vous. Ça va peut-être se clarifier en cours de route. Et dernière observation, est-ce que vous percevez des différences entre le pied droit et le pied gauche? À partir de là, on sent bien l'appui des talons, l'appui des métatarses au sol, et on commence à soulever les 5 orteils du pied droit simultanément et on les dépose. Et on fait ça quelques fois, on soulève les orteils du pied droit, on dépose. On s'assure de faire ça en gardant les mains, les poignets, les épaules détendues. C'est des zones de nous qui ont souvent tendance à s'activer de façon involontaire lorsqu'on bouge les pieds. On soulève les orteils, on dépose. Et on va faire la même chose avec l'autre pied, le pied gauche.
Moi, je propose de commencer avec le pied droit, mais n'importe quand, vous pouvez commencer avec le pied gauche, avec le pied que vous voulez. On soulève les orteils du pied gauche, on garde bien en appui les coussinets, les métatarses. Et on observe ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qui se passe au niveau des muscles, sur le dessus du pied, en dessous du pied, autour des chevilles, mollets, peut-être même dans les cuisses, au bassin. On revient. Et on va commencer à alterner. Pied droit, orteil, on soulève les orteils du pied droit, on pose et on fait la même chose à gauche. Et on pose et on alterne. Et en alternant, ça vous donne une possibilité. C'est plus facile de comparer la qualité du mouvement. Pied droit, pied gauche. Peut-être que vous percevez des différences. Peut-être qu'un pied vous semble plus mobile, les orteils d'un pied vous semblent plus mobiles. Et on pose. Et là, on va soulever simultanément les 10 orteils, donc les orteils du pied droit et du pied gauche. Et faire ça le plus détendu possible. Respectez l'amplitude de mouvement qui est confortable pour vous. Et quand vous le faites les deux en même temps, peut-être que c'est aussi une opportunité d'aller recueillir des informations différentes. Est-ce que j'arrive à rester bien en appui sur les os des fesses? Est-ce que ma colonne reste allongée? Est-ce que ma respiration est fluide quand je fais ça? Et je pose. N'importe quand, entre les exercices, si vous avez besoin de vous asseoir, de bouger, de faire des mouvements avec vos chevilles, allez-y. Pour la suite, on va avoir besoin de la serviette roulée. De préférence, une serviette avec des chats dessus. Et on va placer les métatarses des deux pieds sur la serviette. Et ça va accentuer un petit peu l'arche du pied. Vous allez laisser vos orteils se détendre vers le sol. Donc, on prend un moment pour apprivoiser cette nouvelle surface de contact. Si vous travaillez debout, pas besoin de serviette. Et on va commencer cette fois-ci à soulever, j'aimerais ajuster un peu, à soulever le talon du pied droit en s'assurant de maintenir le poids sur les métatarses, les 5 métatarses. Donc on fait ça quelques fois, on soulève le talon. Je me réajuste parce que j'ai l'impression que ma position n'est pas optimale pour le transfert de poids, vous verrez pour vous. Je garde du poids sur les 5 métatarses et je m'assure aussi de l'alignement de mon genou. Je veux que mon genou reste aligné avec, grosso modo, deuxième orteil du pied, à partir du gros orteil. Et je fais ça quelques fois. Ensuite, je prends une petite pause et je vais faire ça de l'autre côté, avec le pied gauche. Et on remarque qu'en soulevant le talon, on active davantage la chaîne postérieure de la jambe. Vous devriez sentir votre mollet qui s'active. Et puis on va aller en alternance. Talon droit, je prends le temps de poser mon talon, je soulève le talon gauche, je le dépose. Et j'observe, est-ce que il y a des différences dans mes sensations entre le côté droit et le côté gauche? Peut-être qu'il y a un côté qui nous semble plus habile, plus souple. Et on est en train de faire un travail pour étirer les pieds et aussi pour mobiliser les chevilles. Je pose mes deux talons et je vais faire les deux pieds simultanément. Je soulève mes deux talons et je dépose. Et s'il y avait une peinture, de la peinture sous vos talons, à chaque fois que vous les déposez au sol, est-ce que la marque serait toujours au même endroit ou il y a des petites variations? Et ça, c'est un indicateur de comment vos pieds s'alignent par rapport à vos jambes, l'alignement des pieds. Et je laisse poser mes deux talons au sol. Dernière proposition,
Avec le pied droit, je démarre en faisant un mouvement circulaire avec le talon du pied droit. Donc, je veux prendre conscience de la trajectoire dans l'espace de mon talon droit. Il est au sol, je peux le soulever vers la droite, ensuite il va vers le haut, vers la gauche et vers le sol. Et durant ce mouvement, encore une fois, je veux m'assurer d'avoir les 5 métatarses du pied droit en contact avec le sol. Et je renverse le sens du cercle. Et gardez dans votre champ de conscience la perception de la direction du talon dans l'espace et comment ça peut venir difficile dans certaines orientations dans la trajectoire du cercle, comment ça peut être plus difficile de garder en contact le métatarse sous le gros orteil et sous le deuxième orteil. Je prends une pause et je vais faire la même chose avec le pied gauche. Je commence à dessiner un cercle dans l'espace avec le talon du pied gauche. Et pour moi, c'est très, très évident qu'à gauche, c'est moins mobile qu'à droite. Peut-être que pour vous aussi, vous allez percevoir ce genre de différence. Et quand j'ai fait quelques cercles dans une direction, je renverse le sens du cercle. Et je continue aussi à promener mon attention sur l'ensemble de moi, la qualité de ma respiration, mes appuis au niveau des os des fesses. Et finalement, je repose le talon gauche au sol, j'éloigne la serviette et on va conclure en comparant maintenant comment nos deux pieds se posent au sol, la sensation qu'on a de l'étalement du pied droit, du pied gauche. Peut-être que c'est différent pour vous par rapport au début de la leçon, plus confortable, plus étalé. Je vous le souhaite. Alors voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous remercie.